Un flicage quasi systématique des chômeurs dès cette date? Quels comportements sont visés? Le gouvernement entend durcir davantage les droits à l'assurance chômage. Rappelons que cette réforme a déjà été adoptée à plusieurs reprises, en 2019 et en 2023, par contre elle a fait l'objet de nombreuses controverses. Quoi qu'il en soit, Gabriel Attal n'a pas l'intention de lâcher prise, d'ailleurs les contrôles devront être renforcés. Une lutte acharnée contre l'inactivité. Le vendredi 1er mars dernier, Gabriel Attal était en déplacement dans les Vosges. Lors de sa tournée, il a visité les locaux de l'entreprise Num Alliance située à Saint-Michel-Meurthe où il a fait plusieurs annonces. Selon les déclarations de l'homme d'État, les contrôles s'intensifient pour les allocataires de l'assurance chômage qui ne respectent pas les réglementations imposées. L'ancien Pôle emploi qui est devenu France Emploi a déjà effectué 500 000 vérifications annuelles. Gabriel Attal prévoit d'augmenter ce chiffre à 600 000 pour l'année 2024. Ce n'est pas tout, ces interventions seront multipliées par 3 jusqu'à la fin du quinquennat, soit près de 1,5 million d'expertises chaque année. Des mesures multiples qui se complètent. Dans l'objectif d'atteindre le plein emploi, l'État prévoit de mettre en place des dispositifs qui devraient permettre de réduire le taux de chômage de 7,4 à 5% d'ici 2027. C'est dans ce contexte que le Premier ministre a voulu insister sur l'importance de l'investissement public pour assurer l'accompagnement et la formation des demandeurs d'emploi. Pour que ce projet aboutisse, il est nécessaire d'instaurer régulièrement des échanges avec les entreprises. L'implication de ces dernières est donc essentielle afin d'offrir des opportunités à tous les profils, même à ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Réforme du RSA, en pleine accélération. Durant son récent déplacement, Gabriel Attal s'était aussi rendu auprès de l'agence France Travail d'Épinal. Cette visite a été l'occasion pour lui de discuter avec quelques Français sans travail ou bénéficiaires du revenu de solidarité active, RSA. Rappelons que ce dernier est actuellement conditionné, en effet les personnes qui perçoivent cette subvention devront remplir entre 15 à 20 heures de formation ou d'activité, stage, insertion, par semaine. Cela dit, le gouvernement prévoit de mettre en place les mesures nécessaires pour permettre à tous les chômeurs de retourner vers l'emploi. Parmi les dispositifs, il y a évidemment la réforme du RSA dont l'objectif est de guider au mieux les allocataires vers le monde du travail. Une nouvelle stigmatisation des chômeurs. À travers ces déclarations, Gabriel Attal sous-entend que les chercheurs d'emploi sont favorisés puisqu'ils sont grassement indemnisés. Dans ce contexte, ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour chercher un travail. Cependant, le nombre de chômeurs ayant subi des contrôles n'a jamais été aussi important en France. Déjà en 2021, sous la demande du président de la République Emmanuel Macron, le flicage avait connu une augmentation de 25% afin de s'établir à 500 000 vérifications en 2022. En revanche, les enquêtes effectuées ont permis de démontrer que les allocataires contrôlés étaient loin de mener une belle vie. Cette mesure du gouvernement se traduit en quelque sorte comme une menace. Par conséquent, les chômeurs ne prennent pas le temps nécessaire pour les recherches, ainsi ils acceptent le premier poste venu. Il s'agit pourtant d'un retour à l'emploi qui s'avère loin d'être pérenne. De plus, les revenus ne correspondent pas toujours aux attentes et aux compétences.